de chair et d'os et de verre et d'argent. Ils avaient annoncé une crèche vivante, oui, comme d'antan. D'antan, mais d'un nouveau temps, une vraie de vraie malgré tout. Une comme dans la vraie vie, enfin celle d'antan. Vous imaginez mon émoi, moi qui, pas assez d'antan, n'avais vu que des aberrations telles des Pères Noël empaillés et accrochés aux façades, ou des grandes roues clignotantes, où tout en te les caillant tu peux embarquer pour un tour d'entre terre et ciel pour chevaucher ta ville un bref instant. Une vraie crèche, quoi. Avec de vrais gens, ni santons, ni Lego, ni poupées automatisées, non, une crèche vivante, en chair et en os. Une de celles où le petit Jésus gazouille et où les rois mages, liés d'une étoile, transportent des coffrets ornés de pierres et d'or et dont les crécelles d'avant d'antan font tourner les vents. Faute de prisonniers et d'esclaves, avait-il dit, ceux de la ville, du pouvoir de la ville, il faudra faire avec les moyens du bord. Il s'était creusé les méninges, s'était inquiété des matériaux à utiliser, des castings à faire passer, des corps de métier à engager. En ville, depuis bien longtemps, les artisans et les fabricants avaient cédé leur loyer aux plus munis. Bref, il fallait donc faire avec les moyens du bord. De nos jours, il en va ainsi, et ainsi soit-il. C'était une crèche de chair et d'os et de verre et d'argent. Les tables étaient une magnifique verrière laissant passer la lumière de cette nuit éclairée. Une architecture digne des grands architectes, de ceux qui portent des chapeaux et des écharpes. Au centre du monument transparent trônait un magnifique berceau en argent. Il était beau, massif, empli de soie et entouré de magnifiques chevaux, des pur sang. Trouver un âne ou une vache en ville, c'est bien difficile et pas très élégant. Les anges venaient tout juste d'y déposer un enfant, un petit, mais pas si petit que ça, et blanc de surcroît. J'avais toujours imaginé que Jésus n'était pas si blanc, enfin, pas blanc-neige, blanc mat quoi. J'avoue, j'étais un peu déçue, mais au loin, je vis les rois mages. Ils étaient grands et forts et, en cadence, marchaient au pas. Ils étaient recouverts de tuniques rouges, pourpres et oranges, et faute de prisonniers, à leurs pieds, des bottes militaires pointées du nez. Les anges étaient comme on se les imagine, magnifiques, blonds aux yeux bleus, des têtes d'anges, quoi. Joseph et Marie, quant à eux, paraissaient à leur entrée en bien piteux état, rachitiques et en haillons. Ils ressemblaient étrangement à des gens de pas d'ici et s'exécutaient sous les regards attentifs des mitraillettes qui pointaient en haut des dos de nos trois rois mages. Tout était bien rodé, bien beau, et les anges chantaient à tue-tête des chants bien pieux. Malheureusement, le Père Noël a tout gâché. Ne me dites pas que le Père Noël n'existe pas, le Père Noël existe. La preuve ? Il possède une page Facebook, tu peux le voir en vidéo sur YouTube, il est directeur de sa propre chaîne de télé et de son propre bureau de poste et lui, contrairement à d'autres, il n'a pas encore mis la clé sous la porte. Donc tu vois, il existe. D'accord, il n'est pas très net sur son lieu d'habitation. Rovaniemi, Drøbak, Gesunda, le Groenland, le Québec, la Sibérie, dans l'archipel de Kiribati, et j'en passe et des meilleurs. Et ça, c'est pas bien, je te l'accorde. Mais ça veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais revenons à nos moutons. Non, plutôt à nos reines. Et là, tu vas encore me dire, les reines, ça n'existe pas. Bien sûr que ça n'existe pas puisqu'ils sont tous morts suite au réchauffement climatique. Et c'est bien là tout le problème. Depuis que le Père Noël a perdu ses compagnons de fortune, ce con fait sa tournée sur un traîneau tiré par un ballon de montgolfière en forme de troupeau de rennes. Bref, pour faire court, l'imbécile a surestimé son autonomie de vol, pas de bol, il a atterri en détresse sur la verrière. Heureusement, personne n'a été blessé.
Toutefois, l'étable en mille éclats s'est brisée et ce vieux débris tombant de son traîneau s'est encastré popotin devant dans le berceau. Heureusement, enveloppé de soie, le petit Jésus, pas si petit que ça, mais toutefois suffisamment petit, a glissé au fond de son réceptacle. En 2 temps, 3 mouvements, les rois mages tenaient en joue Papa Noël. Et tandis que Marie et Joseph, profitant du raffut causé par sa chute, ont chevauché les bêtes et leurs hennissements pour se faire la malle, les anges ont rapidement encerclé l'intrus et se sont évertués à cogner et à frapper son embonpoint en réclamant la libération du petit Jésus et en ordonnant au roi mage d'exécuter ou d'extrader le trouble fait. Pendant ce temps, le public se livrait bataille, luttait et cognait, s'arrachant à tour de bras les cadeaux tombés du ciel. Pour conclure, dépité, ayant raté ma première nativité et n'ayant pas pu récupérer le moindre paquet, je m'en suis allé. Au loin, j'entendis les rois mages hurler « Preuve d'identité! Preuve d'identité !» Et de tout cœur j'ai crié « Père Noël, t'es quand même une belle ordure. »